programme Ingali d'Afrique francophone. Alors, quel est l'objectif de cet atelier sur l'impact de l'immigration, genre fiscalité et contribution dans les entreprises minières au développement local? Cet atelier est aujourd'hui organisé pour faire la restitution de différentes études que nous avons pu faire dans le secteur extractif et qui concernent les aspects genre, migration, fiscalité et contribution au développement local des entreprises minières au Sénégal. Il se veut un moyen aujourd'hui de faire observer aux acteurs du secteur quelles sont aujourd'hui les problématiques sur lesquelles on est confronté quand il s'agit de fiscalité, quand il s'agit de migration, quand il s'agit de genre, et surtout quand il s'agit de contribution au développement local, et dans quelle mesure le secteur peut être aujourd'hui d'abord, mais deuxièmement, qu'il soit profitable à les parties prenantes de l'exploitation minière. Les difficultés sont remarquées en général sur quel côté? En fait, sur chacune des thématiques, ce n'est pas seulement les difficultés qui aujourd'hui sont mises en valeur. L'importance de ces études-là, c'est aujourd'hui de renseigner effectivement sur place qu'est-ce qui se passe quand on parle de fiscalité, quand on parle de redistribution des revenus qui sont issus du secteur extractif, comment aujourd'hui les parties prenantes en tirent profit. Quand on parle de genre, dans quelle mesure la dimension vulnérable qui aujourd'hui est dans le secteur aussi est prise en compte. Et quand on parle de migration, dans quelle mesure aujourd'hui on peut être en mesure de dire quelles sont les nationalités qui sont présentes dans le secteur. Deuxièmement, dans quelle mesure, quelles sont les interactions, quels sont les jeux de rôle et quels sont les jeux de pouvoir qu'il y a dans ce secteur. Quels sont les défis à relever dans ce secteur-là? Le premier défi, c'est surtout l'accès à l'information. Parce qu'il est important que dans ce secteur-là, que la bonne information soit partagée, parce qu'une bonne information partagée peut nous aider à avoir un climat social apaisé. Dans certaines mesures, nous ambitionnons de travail à faire en sorte qu'il y ait une situation de protagonisme. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise minière, une entreprise qui est dans le secteur pétrolier ou gazier, qui bénéficie d'une concession ou d'un titre, a aujourd'hui des droits, mais aussi des devoirs. Tout autant que ces droits aussi sont en porte-à-faux, quelquefois avec les droits des communautés qui vont être impactés par la présence de ces compagnies minières. Il s'agit pour nous de travailler à faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui une dynamique qui permette que les acteurs du secteur puissent travailler. Dans les termes de référence, j'ai parcouru encore et vous dites que les populations impactées ne bénéficient pas des retombées de l'exploitation minière. Est-ce que vous avez accès aux industries minières pour partager, faire en sorte que cela soit plus? En fait, c'est ça l'intérêt que nous avions fait sur la contribution au développement local des compagnies minières. Dans cette approche-là, ce que nous avons fait, c'est de voir effectivement à quoi la présence des compagnies minières a pu servir aux communautés en termes d'accès aux services sociaux de base. Par exemple, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à l'assainissement, l'accès à l'hydraulique, l'accès à des projets économiques dans la zone. Ça nous a permis de faire un bon spectre qui nous a permis aujourd'hui de dire dans la région de Thiès quelles sont les réalisations qui sont faites par les compagnies minières. Quand on va dans la région de Kédougou, pareil. Quand on va dans la région de Matam, pareil. Pour nous, il ne suffit pas aujourd'hui de dire que les populations ne sont pas bénéficiaires. Il faut aussi pouvoir le montrer et par des actes concrets. Et dans l'esprit aussi, c'est de dire vous avez fait, vous aurez pu mieux faire. Donc nous sommes plus dans une dynamique d'optimisation des actions qui vont être faites par les compagnies minières au profit des communautés, mais surtout des actions de l'État au profit des communautés. Et vous pensez que l'État joue son rôle de contrôle envers ces industries-là pour permettre à ces populations de relever la tête? L'État joue son rôle. On peut dire que c'est un rôle qui peut être beaucoup plus optimisé. Parce que nous, dans notre approche, c'est de dire optimisons toutes les interventions qui se font. De la part de l'État, de la part de la société civile et de la part aussi des compagnies minières. Et créer les conditions pour que de manière définitive, nous, dans notre approche, c'est de dire que le secteur doit regarder Aston. C'est ça en fait notre approche. Et de dire dans quelle mesure on crée les conditions pour que cela se fasse, mais en conviant tout le monde autour de la table. Il ne suffit pas juste de dire de pointer du doigt les compagnies minières ou l'État ou même les communautés elles-mêmes, mais c'est surtout créer les conditions d'un rapport cordial et convivial qui permettent de parler de gestion apaisée des ressources naturelles au Sénégal. Est-ce que l'État, au-delà de son rôle, de sa volonté politique, s'est engagé réellement à faire en sorte que les choses changent? Mais la première des choses, c'est que l'État déjà a fait du secteur minier, lui accordé une part prépondérante dans le plan Sénégal émergent. C'est derrière que l'État veut faire de ce secteur minier-là une des locomotives du plan Sénégal émergent. Moi, je me parlais concrètement. Concrètement, je parle concrètement aussi. C'est-à-dire que tout autant on a vu qu'il y a des choses qui sont faites, tout autant on peut relever qu'il y a des choses qui peuvent encore mieux faites.
Non, en fait, nous, notre approche est de plus de voir le verre à moitié plein que le verre vide à moitié vide. Donc c'est une approche plus d'optimisme que de négativisme en fait, dans le cadre du travail que nous faisons. Les communautés bénéficient des retombées sont une chose, mais la valorisation du contenu local. Ben, c'est ça, en fait, nous, notre approche, c'est surtout de travailler à ce qu'on appelle l'équité fiscale et la justice sociale. Et ça passe pour nous par le contenu local. Aujourd'hui, une compagnie minière qui fait beaucoup de responsabilités sociales des entreprises, qui a des activités qui sont au bénéfice des communautés, c'est une chose. Notre approche, c'est de dire que si les communautés prennent le plus le casquette de partie prenante, c'est-à-dire une communauté qui devient employé, qui devient client, qui devient fournisseur, c'est une manière derrière de créer les conditions pour que tout le monde voit qu'à la fin de la journée, on a pu bénéficier de l'apport en fait, des compagnies minières dans la zone. Mais si les communautés se limitent juste à être travailleuses, ce n'est pas suffisant parce que souvent on ne dispose pas de l'expertise qu'il faut pour être employé dans les compagnies. Mais si elles deviennent fournisseurs ou elles deviennent clients, c'est un bon moyen de faciliter cet échange qu'il doit y avoir entre les compagnies minières et les communautés qui est un bénéfice optimal en fait, de l'exploitation. D'accord. Tu Wolof sur la fiscalité, en fait, l'avantage qu'il y a dans le secteur minier, c'est qu'on sait exactement ce que c'est que la fiscalité minière. Mais une compagnie minière qui est présente au Sénégal est aussi soumise à d'autres formes de fiscalité qui sont d'autant plus importantes qu'elles peuvent aider aujourd'hui à faciliter que les collectivités locales dans lesquelles sont implantées ces compagnies minières peuvent bénéficier en fait de la présence. Je donne l'exemple de la commune de Sabodala qui aujourd'hui est en mesure d'avoir l'équivalent de presque 700 millions juste en termes d'impôts qui sont payés par la société SGO et qui aujourd'hui permet au moins à cette commune d'avoir inévitablement chaque année, avant même la session de quoi que ce soit, une somme de 700 millions et d'envisager l'avenir autrement et d'envisager le développement local aussi autrement. Il relève à l'État et à la société civile de faire en sorte